Eh bien, le bonjour à tous. On se retrouve sur une nouvelle map qui s'intitule Cardine Bell. Donc, c'est une map multifruits. Euh, donc, on se retrouve sur la ferme principale. Donc, qui se constitue. Donc, là, il y a la maison d'habitation. Donc, là, il y a la voiture qu'on va circuler avec. Voilà. Donc, si je vous montre la minimap, elle est comme ça. Donc il y a à peu près une centaine de champs minimum. Donc, donc voilà. Donc là on est sur la ferme principale. Donc là on a la stabulation à vache de base. Donc les tables. Voilà. Avec robot de traite. La fumière juste à côté. On a le silo d'ensilage. Donc voilà. Après, on a le silo à céréales. Donc voilà. On a tout ce qui est... On a un bâtiment de stockage. La fosse à lisier. Là, on a encore un bâtiment pour le matériel. Donc là, si je m'approche, on peut pas ouvrir. Mais, il y a une porte secrète pour y accéder. Là, il y a la maison d'habitation qui est là. Là, il y a encore du stockage. Par contre, si vous arrivez sur cette map là, les palettes, les bonnes palettes, ils sont rangées là. Que si je vais voir les palettes qui sont là-bas, c'est des palettes que je peux, qui sont qui sont en décoration. Donc, faut pas se tromper. Voilà. Donc les bonnes palettes, ils sont sous le hangar quand vous allez démarrer. Après, donc là, on va ouvrir le bâtiment. Voilà. Donc il s'ouvre de l'intérieur. Donc comme je fais là, hop. Sinon on peut pas ouvrir de l'extérieur. Là, j'essaye de fermer, je ne peux pas. Donc il y a un bouton qui se trouve juste ici. C'est quand même bien fait pour fermer le bâtiment. Donc il est assez grand. Donc là, on peut mettre du matériel comme on veut. Là, encore une porte. Donc là, la sortie. Voilà. Là, il y a un semoir. Donc ça, c'est le matériel de base. Voilà. Donc là, il y a un épandeur à lisier. Donc ça on a déjà vu. Là, il y a encore des palettes. Mais c'est des palettes de décoration. Vous voyez, je passe à travers. Donc là, il y a encore un bâtiment. Là, celui-là, on peut l'ouvrir de l'extérieur. Voilà. Encore un bâtiment de stockage pour le matériel. Là, il y a silo d'ensilage. Encore un bâtiment de stockage avec du matériel dedans. Voilà. Donc là, il y a des bobines
Donc, de la ficelle pour les boîtes carrées qui va avec cette presse là. Après sa boîte carrée. Donc là il y a le plateau, il y a le tracteur quasi-H avec sa masse. Donc voilà. Là on se dirige vers d'autres bâtiments. Encore des bâtiments de stockage pour le matériel. Là il y en a encore un pour le matériel comme vous le voyez. Et on arrive bientôt à la fin du tour de la ferme. Donc là il y a encore des silos d'ensilage. Donc en total il y a 3 silos d'ensilage. Là on va aller se balader un peu partout sur la map. Allez, c'est parti dans la Skoda. Là il y a le trafic routier. Voilà. Les champs ils sont ils sont raisonnables, ils sont pas trop grands ni trop petits. Il y a des petits champs, il y a de toute taille. Voilà. Il y a de la forêt, il y a un peu de tout. On va aller du côté du concessionnaire. Donc là il y a un petit lac. Hop. Donc là les petites maisons. Donc là vous avez de quoi vendre tout ce qui est, je pense que ça doit être tout ce qui est récolte de serre et trucs comme ça. Oh, hi. Donc là, You're Walter. I'm Katie. Nice to meet you. hop, Well, I took over my... but I'll tell you all about that another time. So what can I do for you? That's very... I... All, if I've been working with animals all my life, you see. Even when traveling, and I collected some stories. That and... Anyway, I'm sure we'll... donc voici le concessionnaire. Voilà le concessionnaire. Donc c'est tout ce qu'il y a comme concessionnaire sur cette carte. Mais ça fera le taf pour acheter le matériel. Faut pas avoir du gros matériel. Parce que sinon, je suis pas sûr que ça va passer à des endroits. Donc là, le point pour tout ce qui est atelier de réparation.
là, on se retrouve sur une ferme. Donc c'est la ferme des cochons. Il y a la porcherie qui est juste là. Donc on va bien voir, c'est bien une porcherie. Voilà. Avec le gros silo à céréales. Donc voilà, il y a un bâtiment de stockage. Là, il y a la maison d'habitation, encore un bâtiment de stockage. Donc ça peut être matériel, bottes de paille, etc. On va retourner à la Skoda. On va mettre la carte en grande. Et on va aller se diriger. On va aller se balader un peu partout sur la map. La concessionnaire. Je ne connais pas la map par cœur, hein. C'est pour ça que j'ai encore la minimap en grand. On va se diriger à droite. On arrive sur des plaines, des petits champs. Donc là, on a la betterave. On a des petits champs d'herbe. Donc là, c'est côte à côte. C'est pas des grands champs, mais c'est bien. C'est mieux d'avoir une map avec des petits champs que avoir des énormes champs parce que ça devient lassant pour les gros champs qui sont énormes. C'est pour moi, moi je trouve c'est trop lassant. Mais cette map là, pour moi, elle me convient. La toc. Là c'est quoi qu'il a? Je peux pas y accéder. Ah, c'est pour vendre le bois. Ok, je ne savais pas. Donc un point de vente pour le bois. On va aller se balader par là. Donc là on va arriver, si je me trompe pas, au biogaz. Là, le biogaz, vu de l'extérieur.
des bâtiments de stockage. Encore un bâtiment de stockage pour ceux qui veulent faire que du biogaz. Donc, voilà. Pour mettre tout ce qui est remorque, tout ce qui est matériel comme ça. Même cuvalisier. Voilà. Et après, il n'y a pas que pour ceux qui veulent que faire du biogaz, il y a aussi ceux qui veulent avoir le biogaz en plus de leur ferme d'exploitation. Donc, c'est ouvert à tous. Donc là, on va aller tout droit. Là, on arrive sur un champ. Là, il y a un grand champ. Hop. Ah, j'aurais pu continuer tout droit, mais on va aller voir. Là, c'est le biogaz. Donc là, je crois, si je me trompe pas, une usine. Et tac. Donc, en même temps, on voit le PDA. Donc voilà. C'est une petite carte. C'est une petite carte. Le plus gros champ, c'est le 7 pour moi. Donc 1 hectare 79. Et si je compare au 1 hectare 60. Et il y a le 50. Donc le plus gros champ, c'est le 7. Le 7, c'est le plus gros champ de la map. Voilà. Donc là, ça c'est les cochons. Donc on l'a vu tout à l'heure. Tac. Je crois qu'il y avait... ça c'est la chaufferie. Je crois qu'il y avait aussi une stabule pour les moutons. Ça c'est la scierie. Voilà. Avec des bâtiments de stockage et tout. Moi je trouve elle est belle la map. Après, chacun ses goûts. Il y a des goûts pour tout le monde. Et puis voilà. Donc là, c'est une petite forêt. Il n'y a pas grand chose. On va dire c'est pas une forêt, c'est juste une haie. Mais voilà. Je suis pas sûr que il y a une stabule à mouton. En vrai, je ne sais pas. Je la découvre en même temps que vous, mais c'est tout. Après, ça peut être là, hein, mais
74. Si je fais acheter pâturage pour les vaches. Ok. Donc là, tac tac. Donc là, il y en a une pâture là. Au 74. Ok, ça, d'accord. Je suis en train de voir, regarder s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait oublié. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est les cochons. Ça, je ne sais pas. Ok, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, je perds la tête, ça m'arrive. Donc ça, le 138, ça doit être pareil. Voilà. Donc là, la grosse ferme se situe là. Toc, toc, toc. Mais je ne pense pas qu'il y a des moutons. Alors, donc on a donc il n'y a que la conserverie qui est disponible pour ceux qui veulent faire de l'usine. Donc on va aller visiter. Donc la conserverie se trouve à côté du champ 31. On n'a pas été tout à l'heure par là. On a fait tout ce qui est concessionnaire tout à l'heure. Donc on n'a pas été directement tout de suite à droite. Donc voilà, il y a la conserverie qui est là. Il y a de quoi faire quelque chose pour mettre d'autres usines à droite, à gauche. Donc tout ce qui est 90, 87, trucs comme ça, tout ce qui est tout petit coin de bois, on peut mettre, je pense on pourra mettre de l'usine, des trucs comme ça. Pour ceux qui veulent pas détruire la culture ou qui veulent garder les champs de culture comme ils sont, peuvent se servir de tout ce qui est bois, des petits bois pour construire une usine à la place. Après, c'est chacun ses choix. Donc voilà, on va se laisser là sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mika02, le déglingué. Donc il fait du Farming Simulator 25. Il vous présente plusieurs fermes, donc tout ce qui il fait des fermes céréalières, une ferme animaux, une ferme euh, pas céréalière, mais tout ce qui est pommes de terre, betteraves, etc. Et autrement, il vous sort de temps en temps des shorts, il vous sort de temps en temps des vidéos d'une carrière suivie qui fait en off de temps en temps. N'hésitez pas à le suivre. Vous avez la chaîne de, de la team des amoureux. Donc ils sont en live tous les dimanches, mardis et jeudis le soir à partir de 21h15.
Ou autrement, il vous sort de temps en temps des vidéos ETS. Il commence à en faire. N'hésitez pas à le follow si vous aimez son contenu. Donc après, il y a d'autres d'autres youtubeurs, j'ai pas les noms en tête, mais n'hésitez pas à les suivre comme Franek Farmer. Il y joue sur console et actuellement il est sur le 22. N'hésitez pas à le suivre aussi. Tous ceux qui suivent la team des amoureux, Mika le déglingué, qui sont streamers ou qui font des vidéos, n'hésitez pas à les suivre, à les follow. C'était Flo du 72. Merci pour tous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et ça ferait un gros plaisir. Merci bien. Merci pour tous.